Amis auto-investisseurs, une journée bien chargée, on va revenir dans le dur. Mon immeuble, mes 3 appartements, je vais refaire la façade. Enfin, on va changer un peu cet aspect très vieillot, très pourri, très dégueulasse, qui ne va pas donner envie aux gens de venir acheter l'appartement, ou en tout cas qui leur donnera une mauvaise première impression. Donc on va regarder ça ensemble, super simple à refaire, une façade. Les gens peuvent croire que c'est compliqué, on va rejointoyer, donc pour tout ça, on va enlever un petit peu tout ce qui nous embête. Je vais vous expliquer étape par étape comment ça se passe, suivez-moi. Bon, c'est parti. Aujourd'hui, on va dégrader la façade. L'idée, c'est d'enlever toute cette merde. Donc, ils ont mis du ciment ici. En haut, je ne sais pas ce que c'est, mais là, ça va être un peu plus dur. J'ai commencé et après, ce qu'on verra, c'est ça. Donc, des pierres. Des pierres à vue, on appelle ça. Donc, on va taper. C'est parti. Et on va suivre le cours de cette petite expérience bien sympa. Bon, je vais vous emmener dans l'enfer. En hauteur, plein de bruit. Et on va voir comment on fait pour dégrader cette superbe façade. Watcha la mia. Bon, la technique est simple. C'est de la répétition. Hein. Hop, je vais descendre de là. On va essayer de ne pas crever aujourd'hui. Oh, tiens, sans mourir. Bon là, il n'y a rien de glamour. C'est de la répétition. Donc, on dégrade les joints avec le petit perfo. On va faire ça sur toute la maison. Là, ici, à 3, ça nous prend 2 jours. Première demi-journée, on a fait la moitié là-bas. Et aujourd'hui, on va terminer ça, normalement sans problème. Il y a pas mal de réparations sur les grosses pierres. Je sais pas encore comment on va faire, on va voir ça. Il y a quelques-unes qui sont moches. Et tout ça, c'est pas joli. Pas joli du tout. Bon voilà, écoute, c'est plutôt pas mal. C'est un travail qui est long, chiant, mais ça va vraiment donner un résultat super. La suite au prochain numéro. Surtout hyper important, pensez à bien protéger toutes les fenêtres. Parce qu'un éclat, ça pardonne pas. Vous pétez le carreau direct. Vous voyez, contreplaqué, tout ça. Hyper important. Protégez bien votre chantier. Partout où ça tombe, on protège. Donc une fois qu'on a bien dégradé partout, un coup de disquette, un coup de disqueuse à l'intérieur des joints ici, pour pouvoir les re-remplir derrière. Donc là, vous prenez une disqueuse, un disque à carrelage, et ça va tout seul. Hein, mon Dédé? Oh, il est beau! Ah bah tiens! Parfait! Quel beau gosse! Bon, plus précisément, plus techniquement, l'idée est simple. On a de la houille à enlever ici pour faire apparaître les pierres qui sont là. Donc, hop, on prend un perfo, prenez pas une merde, sinon ça va être galère. Un embout qu'on aura bien taillé. Et là, c'est simple, on tape. Qu'est-ce qui se passe quand on tape? On vient péter l'ancien enduit, qui est plus tendre que la pierre qui est en dessous. Quand ça tape la pierre, ça devient dur, ça fait sauter l'enduit, et on continue à chaque fois en essayant, dans la mesure du possible, de laisser, hop, je vous montre là, Jack, bien de l'espace entre les pierres, ni trop peu, pour que l'enduit de rejointoiement qu'on va mettre après tienne bien. Donc lui, il va rentrer entre les pierres, et il va bien se maintenir s'il a un petit peu de profondeur. Il ne faut pas en mettre trop, mais juste un petit peu. Donc là, on débranche le cerveau pendant quelques jours, et on tape là-dedans, tout simplement, assez simple. Non, il n'y a rien de plus à expliquer là, franchement, il n'y a plus qu'à faire. Bon, on est en mode chantier, il y a du bruit, mais tant pis, hein, on fait comme on peut. Je vous montre avec la disqueuse comment on va enlever le joint pour le vider autour des pierres. Là, c'est tout con. Voilà. Hyper simple.
Rien de foufou. Juste répéter le travail autant de fois qu'il y a de fenêtres. Et vous allez voir, ça va le faire nickel. Allez, ciao, ciao. Bon, petite astuce pour le nettoyage des pierres. Un petit bif. Comme neuf. Vous vous êtes toujours demandé comment on faisait sur les chantiers pour être toujours beau, séduisant, propre. Le secret. Boche. Parce que je le vaux bien. Bon, fin de la deuxième journée, les amis. Hop, voilà où on en est. Tout ça, c'est fait. Et putain, il reste plus que ça. Ce petit morceau-là. Donc, ça sera lundi. Voilà, en 2 jours, franchement, on a bien carburé. Dernière étape, une fois qu'on a bien dégradé, on va nettoyer. Alors là, certains font au Karcher. Je vous dis tout de suite, je ne fais pas du tout au Karcher. Le problème du Karcher, c'est que ça va rentrer beaucoup trop à l'intérieur. Et souvent, il y a des murs qui sont montés à la terre. À l'intérieur, c'est de la terre. Et si vous faites au Karcher, vous enlevez toute la terre, en fait tout le liant qui est à l'intérieur et qui doit rester bloqué. Et même si c'est un genre d'enduit à la chaux, quelque chose comme ça, avec le temps, il peut s'effriter. En fait, on pourrait enlever tout ce qu'il y a dedans et qui maintient les pierres intérieures. Donc, je vous conseille de le faire au jet d'eau d'une manière très simple qui est celle-ci. Et tout simplement, on vient enlever les poussières qui sont à l'intérieur. Hop là. Donc, voilà. Là, j'ai lavé un petit peu la pierre. Elle va sécher, bien évidemment. Et juste avant de rejointoyer, on lui remettra un petit coup d'eau, en fait, pour que l'enduit adhère bien à la pierre. Vendredi soir, on a bien bossé. Moi, je vais rentrer, me détendre un petit peu, recharger les batteries pendant le week-end pour repartir à fond lundi. Semaine prochaine, on va terminer cette façade, elle va être sympa. Je compte sur vous. Next episode. Lundi matin, on termine de faire la façade. Il restait un petit morceau. J'ai été chercher le sable. Hop. Sable de Seine 0,2. C'est la granulométrie, c'est un grain qui est fin. Sable de Seine, c'est là où il était prélevé dans la Seine. Et en gros, c'est ce qui va donner sa couleur finale. Il est plutôt jaune ce sable. Et ça, on va le mélanger avec du tradi blanc. C'est ce qui fera le liant. On va utiliser un dosage 5 pour 1. Donc en gros, 5 pelles de sable pour une pelle de tradi blanc. Et on devra avoir une couleur qui est plutôt sympa sur le mur. Bon les amis, avant de commencer à tout rejointoyer les pierres, on commence par les détails. Le détail le plus chiant ici, c'était tout dégueulasse, tout pourri. Donc, on enduit, on va essayer de faire des fausses pierres. J'ai jamais fait, donc on va voir ce que ça donne. Hein. On va essayer de faire ça, mettre lisse, et puis faire des rainures. Ça devrait normalement faire des pierres. Si on a de la chance. T'en penses quoi, Damien? Ça va marcher? Ouais. Bon, bah, si Damien a dit que ça va marcher, c'est que ça va marcher. On a commencé à remplir tous les joints. On commence à les frotter. Ils ont un peu tiré, un peu séché. Ouais, bah bravo. Ça c'est sympa. C'est du live. Tu feras une coupure. Ouais, tant pis, il y a un fuck. Hein. Ça fait partie des joies du chantier. Donc là, on remplit tous les joints. Voilà, là, celui-là par exemple, il n'est pas encore essuyé. Je vais vous montrer ça de plus près. Voilà. Voyez, on l'a bourré. Donc l'idéal, là je me suis pas pris la tête, mais c'est de mettre de l'hydrofuge en fait sur les pierres. Pour pas que la chaux qui est à l'intérieur en fait du joint fasse des marques. Il y aura peut-être des marques qui vont être faites, mais moi j'avais pas le temps. Il faut qu'on aille assez vite. Sinon il faut mettre un hydrofuge au rouleau, un petit hydrofuge incolore. Vous voyez, donc là, paf, paf, on voit toute la surépaisseur. Après on va gratter avec une petite brosse ou un petit balai. Si j'en ai un, je vous montrerai ça juste après. Et l'idée, c'est de faire toutes les fenêtres. Et de faire tous les détails. On espère avant ce soir pour que demain on puisse projeter comme des gros malades sur toute la... Ça a de la gueule quand même, elle est sympa cette façade. Ouais, aussi un truc, je ne vous ai pas montré. Là ici,
On va pas les refaire les pierres ici. Elles sont dégueulasses, vous voyez, ils ont tout piqué comme ça. Moi je vais essayer de poncer un peu tout ça et le redresser le plus possible pour pas s'emmerder à avoir à refaire tout ça. On n'aura pas le temps en fait. Bon, on a failli à notre tâche hier. Tous les détails n'ont pas été faits. On n'a pas rempli tous les petits joints. Donc voilà, on en a fait quelques-uns. Je suis là, hop, je suis là, paf, 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 paf. On en a fait quelques-uns, mais malheureusement, on n'a pas fini. Ici, comme j'ai dit hier, j'ai poncé les pierres. Écoute, ça donnera ce que ça donnera, on verra bien. Hein. Là-bas, on a reconstitué. Il ne me reste plus qu'à effectuer les joints. Ça devrait faire pas trop mal. C'est pas idéal, c'est pas magnifique, mais franchement, ça fera le job. Aujourd'hui, on balance les enduits. Donc, hop. Là, on a toute cette partie qui a été faite en un petit peu plus de 2 heures, je pense. Donc là, l'idée est simple. On remplit dans les joints. Voilà, tout simplement. On bourre bien dans le fond. Vas-y, bourre bien. Yeah, baby. On bourre bien dans le fond. L'idée, c'est que le joint est bien jusqu'au fond de la pierre. Pourquoi? Sinon, on crée une cavité avec de l'air. Et une fois qu'il gèle, bam, ça pète. Donc, il faut bien les remplir. Là, nous, on a choisi de beurrer toute la surface. Donc, toute la surface est complètement beurrée. On verra qu'un tout petit peu les pierres sur le dessus. Ça permet d'avoir un joint qui est très résistant parce qu'il est assez massif d'une certaine manière. Et puis moi j'aime bien, j'aime pas trop quand les pierres sont détourées, mais après on peut choisir de détourer un peu plus les pierres. Et puis ben voilà, écoute, nous on n'a plus qu'à balancer sur le mur. On va essayer de faire la moitié de la façade aujourd'hui, j'y crois pas trop, à mon avis on aura une petite journée de retard. Ce soir on grattera, je vous montrerai exactement comment on fait tout ça. Bon, la texture idéale qu'on recherche ici, j'appelle ça la vague de Bryce the Nice. Donc quand ça commence à faire une vague comme ça là, genre on peut surfer dessus. Et là, ça gicle à la tronche, c'est parfait. Là, c'est pâteux, mais ça colle juste ce qu'il faut. C'est magnifique, on en mangerait. Bon, j'ai pas eu le temps de vous montrer cette étape parce qu'en fait, ça séchait assez vite et j'ai dû booster, donc j'ai pas pu filmer. C'est pas grave, du coup, j'ai recommencé sur un mur que j'ai sur un de mes terrains. Du coup, une fois qu'on a tartiné et que ça a commencé à bien sécher, ce qui n'est pas forcément le cas là, mais ça va aller quand même, ça n'a pas trop eu le temps de tirer, mais pour l'exemple, ça ira. On va se munir de un balai et un balai brosse. Donc un poil souple en gros, et puis un poil un peu plus dur. L'idée, elle est simple. On va brosser tout simplement pour enlever le surplus d'enduit, jusqu'à temps qu'on puisse voir apparaître les pierres. Donc là, on brosse. Hop. Rien de bien sorcier. Vous voyez, c'est un peu... Là, c'est clairement... Ça a vraiment pas assez tiré, mais c'est pas grave. On va quand même réussir à faire quelque chose. Normalement, il faudrait que ça sèche un petit peu plus et que ça parte un petit peu plus en poudre. Mais vous allez très bien comprendre le concept. Hop. Voilà, donc si on veut que les joints ne soient pas trop creusés, dès qu'on voit les pierres, on arrête avec cette brosse. On continue avec le balai. Hop. Et l'idée, c'est qu'on ne voit plus tous les petits traits. C'est pour ça qu'on prend un balai souple et qu'on peut voir surtout que là, l'enduit, il n'est pas du tout assez sec. Puisque là, les traits, à peine avec ce balai-là, ça marque. Alors que normalement, ça ne devrait pas. Alors, vous avez compris le concept. Voilà ce que ça donnerait. Maintenant, pour ceux qui voudraient des pierres qui soient un peu plus détourées, c'est-à-dire l'enduit un peu plus enfoncé, ben, en fait, on frotte juste un petit peu plus avec cette brosse pour vraiment découvrir les pierres. Ça, c'est vraiment suivant le style de chacun. Hop, dès qu'on voit une pierre, on brosse bien. Et là, vous allez voir, on va découvrir un peu plus les pierres. Et les joints seront plus creusés tout simplement.
Ok, donc là c'est bien détouré. Le problème, mais évidemment, vu que l'enduit n'est pas sec, il y a de l'humidité qui vient sur la pierre, donc ça donne cet aspect un petit peu mouillé, tout simplement. Donc il faut juste que ce soit un peu plus sec. Allez, on retourne tout de suite à la vraie façade pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça avance. Allez, je vais vous montrer aussi les poules. Hop, oh putain la gueule. Là-bas, c'est un poulailler que j'avais fait. Et ces trous du cul de poule, elles ont un bel endroit avec un poulailler, non? Elles viennent ici, là. Voilà, en dessous le trampoline. Voilà, hop. Il y a des poules, des coqs. Puis ça fait des trous, hein. On va savoir pourquoi. Wow, c'est des poules de compétition. Wow. Ça court vite, ça. Hein. Et voilà, la façade est terminée. On n'a pas eu de surprise. Franchement, c'est cool. On a gagné une journée sur ce qui était prévu. Et j'en ai fait du coup un petit peu plus sur le pignon à l'arrière de la maison. 2 petits trucs en plus. Vous en pensez quoi, les gars? Franchement. Hop. Là-bas, les petites pierres qui avaient été poncées ici. Les pierres reconstituées là. Moi, je trouve que ça fait son effet. Ce qu'il faut retenir en fait pour ce genre d'opération, c'est que c'est du répétitif, c'est du chiant. À faire soi-même, ça coûte pas cher. En sable, ça m'a coûté 130 € à peu près. Les sacs de Saint-Astier, j'en ai utilisé... Ah ouais, mais attends, j'ai fait même là-bas. Donc j'ai fait la façade et l'autre côté. J'ai utilisé 8 sacs de chaux. Sac de chaux, je sais pas, ça doit être 20 balles ou un truc comme ça. Et le reste, c'est de la main d'œuvre. Et en main d'œuvre, là, si vous le faites vous-même, ça vous coûte rien au final. Creuser les joints, refaire, franchement, ça va plutôt bien. Donc, ce genre de boulot qui peut paraître énorme, qui vous coûterait surtout une fortune si vous le faisiez faire par quelqu'un, vous pouvez le faire vous-même avec un résultat sympa, juste avec de l'huile de coude. Et là, votre coût de la construction, ou de la rénovation surtout, il est vraiment, vraiment très bas. Donc, pour aller réaliser ce genre de travaux, juste un conseil, ne le faites pas quand il fait trop chaud ou trop froid. La température idéale, c'est une vingtaine de degrés. Pourquoi? Quand il fait trop chaud, vous allez le faire, ça va tirer quasiment tout de suite. Et une fois que ça sèche, à gratter, c'est une vraie galère. S'il fait trop froid, ça va pas tirer, ça va pas sécher. Et là, quand vous allez vouloir lisser, ça va être aussi une vraie galère parce qu'en fait, ça va être assez spongieux. Et jamais, en fait, ça va partir en poussière pour que vous puissiez revoir en fait les pierres comme il faut. Donc, température idéale, une vingtaine de degrés, pas trop de soleil. Le matin, on étale. L'après-midi, on gratte. Et là, normalement, ça se fait plutôt bien. Et il faut juste faire au fur et à mesure. Pour éviter les démarcations, essayez de vous arrêter aussi à des endroits qui sont propices, pas en plein milieu d'un rang de cailloux, mais mettez-vous là où il y a des pierres pour vous arrêter au fur et à mesure des journées. À part ça, je suis content, je pense que ça fait son effet. Quand on aura mis un peu de gazon par terre ou des cailloux, quelque chose, ça fera aussi beaucoup plus sympa. J'espère surtout que ça va vous aider et que vous puissiez vous rendre compte tout simplement que le coût de la construction ou de la rénovation, on peut vraiment le baisser si on fait par soi-même des tâches comme celle-ci qui sont juste répétitives et chiantes, mais qu'un artisan va vous facturer super cher et où vous ne trouverez du coup pas de rentabilité si vous achetez pour revendre. Si vous avez des questions ou des conseils concernant ce style de travaux, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous souhaite surtout d'avoir beaucoup de courage parce que là clairement c'est de l'huile de coude, de la persévérance et j'espère que vos travaux à vous avanceront pour que vous puissiez réaliser vos plus-values. Investissez en vous.